Alors c'est officiel, avec Yann on avait fait un putain de podcast Oui. de 1 heure qui était incroyable. OBS, il l'a mal filmé. Et Il a ça a pris que la craché. tête de Yann. On voit la tête dans Mais on un voit pas. angle là, et on voit l'horloge, on voit en gros toute la partie que vous voyez là, hop là, Ouais. et ben on voit que ça. Et moi, j'ai été effacé, il m'a supprimé. Ouais. Mais là, normalement, c'est bon, là. Et du coup, Là, c'est mieux. bah, Ouais. du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vous le faire en audio Voilà. pour que vous l'ayez quand même, parce que franchement dedans Voilà. il y a de la value au max. Les Yann partagent Ouais. des pépites dedans et franchement, ouais. On est vraiment désolé, c'était notre première fois avec OBS. Voilà. En fait, sur l'ordinateur, on avait le rendu plein écran, donc le très beau rendu. Et là, on n'a pas compris pourquoi, en fait, quand on a regardé l'enregistrement, on voyait que la tête de Yann, mais dans le coin en bas à droite. Donc, bah écoutez, Ouais. voilà. Donc ça, ce sera avant l'intro du podcast. Comme ça, vous le savez, on est désolé, on n'a pas fait exprès. Mais donc, comme ça, ce sera... Pour ceux qui l'écouteront, vous le verrez pas, on s'en fiche. Ouais. Mais pour ceux qui voudront le regarder, bah c'est pas grave, vous aurez une image de la tête de Yann en bas à droite et de l'horloge. Mais le contenu est de très bonne qualité, Ouais. je vous conseille d'aller le voir. Contenu haute vibration, et Exactement. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est ça en vrai, ouais. Exactement. Donc, on vous laisse avec le podcast, et nous on vous dit à tout à l'heure. bientôt. Voilà. Et ça y est, ça filme là. Là c'est bon, là Ça y est, on est en enregistre. direct. Là c'est bon, là. Là c'est bon, ça marche, là. Ok, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, on va répondre à toutes vos questions, toutes les questions secrètes que vous vous posez sur la lecture rapide. Et c'est ça, dans l'idée, Yann va me poser toutes les questions les plus croustillantes qu'il a sur la lecture rapide. Et moi, je ferai de mon mieux pour y répondre de la meilleure des manières, vous apporter les réponses les plus qualitatives possibles. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Yann, je suis un ancien lecteur lent qui lisait à la vitesse d'un escargot. Et j'ai découvert justement une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. C'est la lecture rapide. Elle m'a permis de passer de 1 livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans, en y consacrant en moyenne 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine en 20 minutes par jour, en augmentant plaisir, confort et compréhension. Voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer cette petite aventure c'est cool, ouais. ensemble. Ça fait plaisir. Et comment... Ah purée. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bon bah vas-y, on va rester le plus naturel possible. En tout cas, si vous aimez ce contenu, si vous aimez Ouais. ce format, je vous invite à le partager dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions sur la lecture rapide, on se fera un prochain format où on répondra à toutes vos questions en commentaire. Merci par avance. Amusez-vous, enjoy. Donc c'est parti, on va commencer par les premières petites questions alors. Alors, moi, j'ai préparé des questions. J'ai préparé des questions pour toi. Alors, avant que Yann me fasse le coaching, moi, j'étais nul aussi en lecture. Par exemple, vous voyez, un livre comme ça, de 260 à 300 pages à peu près, j'aurais mis facile 3-4 mois à lire. Et aujourd'hui, grâce à Yann, bah là, j'en suis déjà à la page 80 de mon livre. Donc, j'ai quand même énormément avancé sur le livre. Et j'ai pu, grâce à lui, comprendre énormément de choses. Et il a réussi à me motiver à travers son coaching à me faire lire plus de pages, à vouloir ouvrir mon livre et à vouloir apprendre des choses. Alors moi, la première question que je me suis posée avant le coaching avec Yann, c'est comment je peux faire pour me motiver? Voilà, donc ça, c'est une question que je me suis posée. Et donc Yann, il va vous répondre. Comment est-ce qu'il va pouvoir vous motiver à ouvrir votre bouquin quand vous rentrez d'une journée de travail? Si vous avez été au sport après, comment vous allez pouvoir lire entre 10 à 30 minutes et pouvoir prendre du plaisir et retenir les choses? Voilà. Je vais laisser Yann y répondre. Excellente question. Voilà, je suis obligé de prendre le mic. Bah déjà, merci pour ton partage, De parce rien. que c'est vrai que ce que tu disais, c'était mon cas. Tout ce que tu as partagé, ça fait écho à mon histoire. Ouais. Faut savoir qu'avant, bah, du coup, la lecture, c'était une corvée, c'était difficile, c'était pénible. Commencer un chapitre, le terminer, déjà pour moi, c'était quelque chose. Alors un livre, c'était une montagne, c'était quelque chose d'infinissable. Et c'est ça aussi, c'est ce que je transmets, c'est retrouver goût, le plaisir de lire. Et c'est mon cas, bah, c'est ça aussi déjà. Premier élément qui va te permettre d'améliorer, d'avoir la motivation de lire, c'est déjà de lire du contenu qui t'attire, qui te plaît, qui te fait envie en fait. Parce que c'est ça, si tu lis du contenu de merde, c'est comme si tu regardes un film de 3 heures et qu'il est pourri, qu'il te plaît pas, bah change de film. Avatar 3 par exemple. Bah exact, c'est ça. Et dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée déjà, ça va être de choisir un livre qui te plaît, qui t'attire, qui te fait envie et qui est pas forcément trop long aussi, parce que si c'est un livre de 500-600 pages, même moi qui suis lecteur rapide, je suis pas trop fan de ces livres-là. Donc un petit livre pour commencer, d'environ 200 pages, un livre qui t'attire, le contenu, tu as envie de le découvrir,
ça peut être un roman, ça Ouais. peut être un manga, ça peut être... L'idée, il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de règle, il faut lire. La règle, c'est suis ton cœur en fait. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, c'est de pas te dire, ouais, je vais lire 1 heure par jour passer de 0 à 1 heure par jour chaque semaine, je vais lire 30 livres, etc. Non, on commence petit, 10-20 minutes par jour, c'est déjà parfait. C'est déjà très bien. Et clairement, avec les outils que je vais te partager, d'ailleurs, si tu veux doubler ta vitesse de lecture, les liens se trouvent en dessous de cette vidéo-là. Tu peux clairement lire un livre tous les 10 jours en seulement 20 minutes par jour de manière facile. Donc lire 3 livres par mois, lire plus de 30 livres par an. C'est-à-dire que les lecteurs moyens en moyenne, ils lisent 3 livres par an. Donc tu lis 10 fois plus qu'un Mm. lecteur moyen en seulement 10 à 20 minutes par jour. Voilà. Et ça marche. Et ça Et marche. ça marche. Et en plus de ça, Ouais. il y avait cette question-là aussi que j'avais envie de te poser. Est-ce que Dis-moi. la compréhension a évolué? Est-ce que le plaisir a évolué depuis le coaching, les choses qu'on a fait ensemble justement? Alors la compréhension, oui, parce que en fait, je suis plus dans le livre, j'ai envie de Mmh. le lire. Avant, je me forçais à lire un livre et donc j'aimais pas ce que je lisais, donc je m'ennuyais quand je lisais le livre. Aujourd'hui, vu que je lis déjà des livres qui m'intéressent, j'ai envie de lire, j'ai envie d'assimiler l'information qu'il y a dans le livre. Mmh. Et au niveau du plaisir, pareil, je prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup le livre. Encore une fois, ça dépend de l'auteur. Comme l'a dit Yann, il y a des livres de merde qu'on a envie de Ouais, ouais, ouais. bâcler. Mais oui, franchement, au niveau de la lecture et de la compréhension, et du plaisir, j'ai tout à tripler, quoi. Wow. J'adore, j'adore. Là, ce matin, j'étais un petit peu fatigué, j'ai pris mon livre, j'ai lu une dizaine de pages. Je sais que là, ça fait plusieurs heures, j'ai lu, il était 11 heures ce matin, là, il est 16 heures bientôt. J'ai tout retenu. J'ai tout Wow. retenu, et puis ce que Yann m'a transmis aussi, c'est le fait de se rappeler un petit peu, tu sais, d'en discuter, ou tu sais, de prendre le temps d'assimiler l'information. Et même si on lit vite, je trouve que ça s'assimile quand même correctement et qu'on arrive à avoir envie. Parce que, comme j'ai expliqué une fois à Yann, je lui ai dit merci parce que j'ai lu un autre livre il y a pas longtemps du même auteur que Yann vient de vous présenter, c'est Russell Brunson, c'est ça? Yes. Voilà, donc un spécialiste du marketing en ligne. Le livre, je vous le conseille. Donc moi j'ai lu Dotcom Secret avant de lire Expert Secret. C'est un livre qui parle des tunnels de vente sur Internet. Enfin voilà, je vous fais le topo rapide. Et en fait, ce livre, il faut savoir que Yann, il me l'a donné il y a quelques mois et j'avais pas du tout commencé à le lire, et j'avais pas du tout envie de le lire. Et Yann, il m'a motivé à le lire. Et à un moment, j'arrive vers la page 300, donc vers la fin du livre, c'était un livre de 400 pages. Et là, j'envoie un message à Yann et je dis, mais merci en fait, parce que j'avais mon marque-page et avant de commencer ma lecture, je voyais toutes les pages qui défilaient. Je me suis dit, purée, j'ai réussi à lire tout ça et toute cette information-là est dans ma tête et elle va me servir en fait pour mon business, pour m'améliorer, pour le développement personnel et je trouve ça très très intéressant. Et donc, oui, on prend du plaisir même en lisant rapidement, même quand on n'a pas le temps et même quand on est un lecteur escargot comme moi aujourd'hui, vous voyez. Donc, oui, la méthode de Yann fonctionne et oui, vous prendrez du plaisir à lire des livres. Voilà. Wow. Un grand merci Yann Bah pour ton de partage. rien, c'est ce que je pense quoi. Je Mm. pense que effectivement on met la lecture de côté alors que c'est hyper important et qu'on peut prendre autant de plaisir qu'en regardant une série ou qu'en scrollant sur les réseaux sociaux. Et surtout avant de dormir, c'est beaucoup mieux pour le cerveau. Ça Wow. repose. Voilà. Là, ça m'a fait penser à quelque chose et d'ailleurs, je vais Ouais, vas-y, rebondir vas-y. là-dessus. Parce que c'est vrai que la lecture rapide a pas très bonne réputation. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui Mm. leur volent la vedette, les shorts, etc. Et ça fait partie aussi des choses pour lesquelles je suis très sensible à la lecture. C'est justement de redonner une belle image à la lecture, en faire quelque chose de ludique, d'amusant, de transformateur aussi. Parce que c'est ça, en fait, quand tu lis du contenu qui a du sens pour toi, souvent du contenu aussi utile. Ça peut être des livres de développement personnel, des livres business ou Ouais. autre, et ben c'est très transformateur, spirituel aussi. Parce que c'est ça aussi, ça, la lecture m'a amené à la spiritualité. Au début, on rentre dans quelque chose pour une raison, comme par exemple à la salle de sport. Ouais. On y va pour une certaine raison. Et après, en fait, nos objectifs, nos besoins, nos valeurs et la raison, le pourquoi on fait ça, Mm. ils évoluent en Bien fait. sûr. Et quelque chose qui peut aussi vous ajouter de la motivation, comme le disait très bien Yann, c'est le fait de voir progresser en fait, de te voir avancer chaque Ouais. jour dans ton Puis livre. pareil aussi C'est dans trop la puissant. bibliothèque, là maintenant au lieu d'avoir juste qu'un seul livre terminé, j'en ai trois, tu vois. Donc je t'avais dit moi que je Ah mettais mes oui. livres que j'ai finis devant et ceux que j'ai pas fini derrière. Et donc bah là j'en vois trois, je me dis purée, mais en fait bah, sans Yann j'en aurais peut-être encore qu'un seul et je serais toujours
même pas la moitié de Dotcom Secret, quoi, tu vois. Hmm. Donc ça m'a vachement aidé. Ça m'a Bon. vachement aidé. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la question suivante. Ouais, ça serait Voilà. ouais, avec plaisir. Alors les questions, elles sortent pas de n'importe où, c'est des questions que je me posais avant le coaching avec Yann. Voilà. Alors, une question aussi que je me posais avant le coaching, c'est comment je vais trouver du temps? Comment je peux trouver du temps, par exemple, quand je rentre d'une journée de cours ou de travail, que je suis déjà fatigué, comment je vais réussir à trouver le temps de lire et est-ce que j'en ai vraiment envie? Hmm. Tu vois? Voilà. Excellente question, excellente question. Comment je vais trouver le temps de lire et est-ce que j'ai vraiment envie de lire? Bah c'est ça. Déjà, première chose, je ne force personne à lire. Si Mm. t'as pas envie de lire, c'est ok, peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera Ouais. dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ou peut-être que t'as même pas besoin de lire et c'est ok en fait. T'as le droit. Je n'impose la lecture à personne, c'est vraiment ça. C'est déjà, faut avoir envie de lire, lire du contenu qui t'attire. Comment trouver le temps de lire? Et c'est ça dans l'idée, c'est de trouver 10 à 20 minutes. Typiquement, il faut savoir que selon les études, on passe 2h20 de notre temps à scroller sur les réseaux sociaux. Il y en a, c'est beaucoup plus, il y en a, c'est un peu moins. Et c'est ça, tu pourrais prendre seulement 20 minutes de ces 2h20. On passe en moyenne aussi 2 heures devant la télé. Remplacer le scrolling, les écrans, par du papier, du réel, du concret. Tu t'accordes un moment à toi, c'est magnifique. Et c'est ça, ça peut être justement de s'accorder plusieurs moments aussi dans la journée pour te nourrir. On utilise plusieurs moments pour se nourrir l'estomac. On peut aussi utiliser plusieurs moments pour se nourrir l'esprit. Ça peut être par exemple le matin, s'accorder 10 minutes de lecture pour bien commencer sa journée. En plus, ça fait une première petite victoire. Je trouve que c'est génial. Ouais. Personnellement, je lis tous les matins. Ça peut être le midi aussi pendant ta poche déj. Tu te refais 10 minutes, 10-20 minutes si tu as envie. Et ou en fin de journée. Soit en fin de journée avant d'aller manger ou le soir avant d'aller te coucher. De faire une petite transition, surtout si tu es habitué aux écrans, de remplacer un petit peu les écrans par justement un livre qui est beaucoup plus reposant, beaucoup plus satisfaisant et qui peut justement t'aider aussi bien à t'élever que te nourrir et justement bien préparer ta nuit de sommeil. Exactement. Bah, en tout cas, je suis entièrement d'accord. Yann, il a tout à fait raison. Moi, par exemple, je ne scrolle pas beaucoup. Ou alors, quand je scrolle, c'est vraiment quand j'en ai besoin ou quand j'ai besoin de ma petite dose de dopamine. Donc, c'est les 20 à 30 minutes par jour. Et grâce à Yann, justement, avant, je scrollais dans la moyenne 2 à 3 heures par jour et j'apprenais rien. J'avais que des vidéos qui ne servaient à rien. Et puis finalement, aujourd'hui, au lieu de scroller 1 heure, je vais me faire 1 heure de lecture. Ce matin, avant de sortir, j'avais une demi-heure. Et j'ai consacré ces une demi-heure à lire une dizaine de pages de mon livre. Vous voyez, donc au lieu de prendre mon téléphone, maintenant j'ai le réflexe de prendre mon livre. Et je pense que c'est un excellent réflexe. Voilà. Oui, je Bah confirme. voilà. Et en plus de ça, il a partagé quelque chose qui est très intéressant. C'est pour justement lire votre livre, l'idée c'est de mettre en place un déclencheur pour que vous le voyez. S'il est caché, imaginons, dans votre Hum. armoire, vous n'allez pas le voir. Et dans l'idée, ça peut être de le mettre dans des endroits stratégiques où vous avez l'habitude de lire. Par exemple, dans votre salon, sur votre table de nuit, de le mettre à des endroits où vous pouvez le voir. Et Ouais. justement, ça va vous déclencher un moment dans votre journée où vous allez pouvoir lire, justement. Et Yann, il a tout à fait raison. Moi, je sais que je suis un gros geek, j'adore les jeux vidéo. Et ce que je fais le soir, je finis mes pages, ou alors j'éteins mon ordinateur. Et ce que je fais, c'est que je pose mon livre soit sur la tour de mon ordi, devant le bouton pour l'allumer. Comme ça, en fait, je suis obligé de prendre le livre dans les mains pour allumer ma tour. Donc forcément, je vais penser au livre. Ou alors, je le mets devant mon clavier ou sur mon clavier. Comme ça, je peux pas avoir accès à mon ordinateur et donc je peux pas jouer, ni créer de contenu, ni rien, en fait, tant que je n'ai pas lu. Et je pense que Yann, il a raison. Lire le matin ou le soir, vous vous sentez mieux, vous vous posez moins de questions, vous dites, ah, j'ai accompli ce que j'avais à faire dans la journée. J'ai réussi, je l'ai fait. Et donc je pense que c'est très très intéressant effectivement de le mettre dans un endroit où vous avez l'habitude de passer du temps. Voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude de rester longtemps aux toilettes à scroller pendant 2 3 heures, posez-le au pire à côté de vos toilettes. Mais en fait, ce qu'on veut vous transmettre, c'est ne vous détruisez pas le cerveau. Ne vous détruisez pas le cerveau avec des bêtises sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube Short. C'est une perte de temps. Meublez votre cerveau avec les livres. Les livres, à cause des réseaux sociaux, de la télé, de tous les parasites qu'on a autour de nous aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on délaisse alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous remotiver et surtout au niveau de l'élocution, quand vous allez parler à quelqu'un, ça va vous libérer, vous allez avoir plus de mots, plus de vocabulaire. Donc, par exemple, pour un entretien d'embauche, c'est extrêmement intéressant puisque si vous êtes jeune, en face de vous, vous allez forcément avoir quelqu'un de plus âgé.
Et il va se dire, ah oui, c'est vrai que lui, il est jeune, mais j'ai une bonne impression parce qu'il parle correctement. Merci la lecture, encore une fois. Mais que vous lisiez, comme disait Yann, des romans, des mangas, des livres de business, des livres de marketing, d'économie, de tout ce que vous voulez, on s'en fiche tant que vous lisez, tant que vous faites rentrer des choses dans votre tête et tant que vous ne scrollez pas. Le scroll, c'est vraiment le cancer de notre génération et même des générations qui arrivent. Je vois, il y a des petits de 5 ans qui scrollent, mais leur cerveau, il se détruit. Alors qu'en ouvrant un livre, vous faites un bien monumental à votre corps. Vous voyez? Surtout avant d'aller au lit. Mm. Voilà. Ok, Voilà. je vais rebondir aussi un peu sur ce que Yann a dit. En tout cas, je précise aussi que moi aussi, ça m'arrive d'être sur les réseaux Tout le sociaux, de monde. On n'est scroller. pas parfait. Ouais. J'aime beaucoup les contenus YouTube, les formats longs. Et c'est ça en fait. Il y a de tout sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi de la bonne nourriture, du contenu Mm. qui t'élève, qui t'éduque et te fait grandir. Et il y a aussi du contenu, entre guillemets, fast-food qui est rempli de stimuli, de stimulation, Ouais. etc. Et qui est un peu moins agréable. C'est vraiment le contenu qui fait la différence. Exactement. Et je trouve que les deux sont très importants. En tout cas, moi, j'aime beaucoup me nourrir de vidéos, de personnes, de formations, etc. Et aussi à travers la lecture, les deux sont Mm. très importants pour bien se nourrir et aussi transmettre quelque chose de qualité. Tu l'as Exactement. bien précisé, Exactement, ouais. d'améliorer ton Bien vocabulaire, sûr. ton éloquence, ton énergie, ta capacité à transmettre avec le cœur, Mm. et bien plus encore. Exactement. On va passer à la question suivante. Ouais, avec plaisir. Est-ce que je vais réussir à assimiler l'information du livre? Alors, on en a déjà parlé un petit peu, malgré le fait que je lise plus vite, parce que c'est vrai que bah là, ça fait quand même un mois quasiment que le coaching est passé. Donc, j'ai continué à faire tes exercices, j'ai continué à utiliser les techniques que tu m'as données. Et la question que je me posais, alors maintenant j'ai la réponse, mais la question que je me posais avant le coaching avec Yann, c'était est-ce que c'est pas des bêtises en fait? Est-ce que Yann, ce qu'il me raconte, c'est pas n'importe quoi? Et est-ce que j'arrive vraiment à assimiler l'information? Et ben, je vais laisser Yann y répondre, et moi je vous donnerai ensuite mon avis sur la lecture rapide et est-ce que ça fonctionne vraiment? Ouais, Voilà. en tout cas, tu y as en partie répondu. Et j'aime beaucoup utiliser la Oui. métaphore de la voiture. Bah déjà, petite parenthèse, moi, avant d'avoir découvert la lecture rapide, j'avais zéro compréhension, zéro concentration. Je lisais à la vitesse d'un escargot. Finir une page, c'était déjà une victoire pour moi. C'était quelque chose de très difficile. Mais quand je la finissais, fallait que je revienne au début de la page parce que j'avais rien compris à ce que j'avais lu. J'étais dans mes pensées, j'étais dispersé, j'étais C'est horrible ça. déconcentré. Euh, et c'est ça, le fait de lire lentement, en fait, ça ne stimule pas assez notre cerveau. C'est un peu comme, par exemple, en voiture, quand on roule à 20-30 km/h, on a la possibilité de regarder les environs. Il y en a, ils sont beaucoup sur leur téléphone. Tu peux manger, tu parles avec ton voisin, etc. Et on va faire la métaphore d'un pilote de Formule 1. Donc un pilote de Formule 1, il roule à 200-300 km/h. Tu crois qu'il est sur son téléphone, tu crois qu'il regarde les environs. Non, il est pleinement focus dans ce qu'il fait. Et c'est ça, en fait. La lecture rapide te permet d'augmenter ta vitesse de lecture. Et en augmentant ta vitesse de lecture, tu augmentes ta concentration, tu es Mm. pleinement dans ta lecture, tu comprends mieux ce que tu lis et c'est tout Bien bénef en sûr, ouais. fait. Ça coche toutes les cases et c'est ça en fait. Exactement. Quand tu lis pleinement. Quand tu fais autre chose, tu le fais pleinement. Et c'est ça l'idée. Il y a aussi des outils pour maximiser son énergie, sa concentration, sa compréhension, sa mémorisation et bien plus encore. Son plaisir. Exactement, exactement. Et Yann, il a très très bien résumé, c'est-à-dire que moi avant j'étais comme Yann, je n'arrivais pas à lire plus d'une dizaine de pages. Moi j'ai toujours un peu plus lu que Yann au début, C'est mais pas bien. je sais qu'au niveau de la concentration, j'ouvrais mon livre et je me disais mais qu'est-ce que ma mère va faire à manger ce soir? Est-ce que j'ai été bien à la salle? Est-ce que ah mais peut-être que j'ai pas pensé à ça. Et aujourd'hui en fait, quand j'ouvre mon livre, je suis dans mon livre. Je suis à l'intérieur du livre, je vis le livre et j'ai envie d'assimiler l'information. Et ça, Yann a réussi à me le transmettre grâce à son coaching. Il m'a appris à me calmer avant de lire, à respirer, à suivre les mots avec mon doigt. Alors c'est vrai qu'à l'école, on nous a souvent appris à ne pas lire avec les doigts. Vous voyez, on nous apprend à lire, on ouvre le livre et hop, et voilà, on lit. Mais Yann, il vous l'expliquera, on lit mal, les yeux, ils suivent pas ce qu'on fait, les yeux, ils se fatiguent très vite. Donc vous mettez votre doigt et vous utilisez la technique du Z. Vous voyez, vous partez de la ligne de gauche, vers la droite, vers la ligne de gauche, vers la droite. Ça fait un Z. Et en suivant votre doigt, vous allez arriver à lire plus vite et donc vos yeux seront plus concentrés et moins fatigués. Et un truc qui fonctionne vraiment aussi beaucoup, et que Yann m'a transmis, c'est le fait de se calmer avant la lecture.
vous calmez votre esprit, vous arrêtez les réseaux sociaux, vous coupez la lumière bleue, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous calme. Vous mettez des petits bruits de fond. Là, moi, par exemple, je sais que j'aime bien laisser mon ordinateur tourner parce que les ventilateurs font du bruit. Donc, bah, ça me fait un petit bruit de fond et je me sens à l'aise comme ça. Vous, ça peut être, je sais pas, un bruit de feu, de la pluie qui tombe, on ne sait pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais, euh, mais donc, oui, effectivement, se calmer, prendre le temps de rentrer dans la lecture, ne pas se forcer. Il y a des jours où moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire, je me dis non, aujourd'hui non, ça m'est arrivé ce week-end. Voilà, samedi j'étais un peu fatigué, j'ai dit non. Voilà, j'avais pas envie. Par contre, dimanche, j'ai pris mon livre, j'ai lu une quarantaine de pages parce que j'avais envie. Aujourd'hui, j'avais pas envie de lire 40 pages, je les ai pas lues. Et donc au niveau de l'assimilation, même si maintenant je lis beaucoup plus rapidement, là je vois que 10 pages, avant 10 pages je prenais quasiment 30 minutes. Maintenant 10 pages, je prends une quinzaine de minutes. Voilà, quinzaine de minutes, donc j'ai quand même doublé hein, ma vitesse de lecture Ouais. n'empêche depuis un mois. Et donc maintenant une demi-heure c'est 20 pages. Avant une demi-heure c'était 10. Et là mon livre, je suis à 80 pages, j'ai retenu quasiment toutes les pages que j'ai lues. Et le livre m'a juste passionné en fait. Et donc la technique de Yann fonctionne, puisque Yann, ça fait des années qu'il a lu ce livre, il l'a lu rapidement, et il est encore capable de me dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur et de m'expliquer ce qu'a voulu dire l'auteur. Alors que Yann, il l'a lu 3 fois plus vite que moi, le livre. Il l'a poncé et il l'a fini beaucoup plus vite. Donc j'ai su que ça fonctionnait quand on discutait avec Yann et qu'en fait, il m'a dit «Ah oui, ça et tout, je m'en souviens.» Voilà. Et aussi, donc au niveau de la compréhension, vous allez voir que en fait bah, votre cerveau va s'habituer. Voilà, Yann il me l'a pas dit durant le coaching, mais en fait mon cerveau va s'habituer effectivement à lire plus, à assimiler plus d'informations. Et donc pour les gens qui sont étudiants ou entrepreneurs, je pense que Yann peut être d'une grande aide pour vous, surtout pour les entrepreneurs qui ont du mal à se concentrer, parce que on se concentre uniquement à lire, mais c'est vrai que moi je vois ma mère, elle fait l'entrepreneuriat, elle n'arrive pas à se concentrer, elle a toujours du mal à se concentrer. Et donc la lecture, c'est un point clé pour la concentration. Ça va vous débloquer vraiment plein, plein, plein de portes qui étaient fermées au niveau de la concentration, au niveau de la qualité de votre travail surtout. Parce que quand vous restez 30 minutes concentré à lire, vous arriverez forcément à rester concentré 30 minutes sur autre chose. Et pareil, quand vous êtes étudiant, je pense que ça peut être aussi très 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 intéressant, justement quand vous avez des cas, je sais pas, vous êtes étudiant en droit, en marketing, en ce que vous voulez, en management, il y a souvent de très très gros cas qui sont longs, et pour les examens, ça peut vous aider de ouf. Vous allez lire beaucoup plus vite, surligner les mots importants et retenir. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Voilà. Et très Ouais, intéressant. ouais, je suis Voilà. entièrement d'accord avec ce Voilà. que tu Perso, moi je suis étudiant et partages. Yann il m'a vraiment aidé, hein. Il m'a beaucoup aidé. Grâce à lui, j'arrive à lire des livres de marketing beaucoup plus rapidement. Je sais que je développe des compétences beaucoup plus rapidement et que quand je fais du montage sur mon ordi, quand je suis en train de bosser sur mon projet, je sais que j'arrive vraiment à rester concentré. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un short pour Yann. Pendant 30 minutes, j'étais concentré sur le short. J'avais que ça dans la tête, c'était il faut que je finisse le short et qu'il soit de qualité. Vous voyez? Donc la lecture apporte aussi concentration Po, et po, bien-être au po, niveau du cerveau. Voilà. po. Et c'est ça en fait, ce que je partage. Et là, il a touché quelque chose, un point essentiel. Ouais. C'est en fait, c'est bien, ça va au-delà de la lecture en fait. C'est une C'est ça. transformation intérieure qui maximise justement C'est ton ça. énergie, ta concentration, ta présence aussi. Tu es vraiment présent avec toi-même et tu es vraiment présent aussi avec les autres. Parce que je sais pas vous, mais moi avant dans le passé, j'écoutais les personnes à moitié. Et c'est ça, je pensais, j'écoutais la personne, soit j'étais dans mes pensées, ou soit j'étais déjà en train de préparer Et ouais. ce que j'allais dire dès que la personne allait entre guillemets, dès qu'il allait avoir un petit temps en blanc, entre guillemets. Et c'est ça en fait. Professionnellement, moi, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très timide, j'avais de grandes difficultés aussi au travail. Et bah, c'est ça en fait, en réunion, beaucoup plus de confiance, beaucoup Hmm. plus. La confiance vient de par justement l'information en fait. Et l'information, bah, du coup, grâce à la lecture rapide, on peut aller chercher très rapidement les informations, aller chercher les informations qui vont nous être importantes, que ce soit à travers une réunion, à travers un livre ou autre, à travers une vidéo. C'est quelque chose qui, moi, m'a été très utile. D'ailleurs, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand, bah, typiquement, j'avais une réunion à préparer. Et là, waouh, je maîtrisais rien du tout à cette réunion et commençait dans 5 minutes. Et là, ce que j'ai fait, j'ai justement ouvert mes mails, j'ai regardé un peu le dossier qu'il y avait
justement du compte-rendu de réunion et j'ai vu ça en 3 minutes. Ça m'a permis d'activer, de voir un petit peu tous les éléments de la réunion. Je suis arrivé à la réunion et j'ai cartonné parce que j'étais à l'aise. Je venais justement d'activer tout le contenu, donc je sais tous les éléments qui étaient importants dans la réunion. Donc j'étais hyper à l'aise, hyper serein. Alors qu'avant, je transpirais, j'étais en galère, j'étais en panique. Et même pour synthétiser, il y a des techniques de prise de notes, il y a des techniques de concentration Tu veux leur d'énergie. montrer ça ou pas? Ça, on peut bien sûr. Comment toi tu prends tes notes par rapport à la lecture, tout ça, tu veux Ouais, leur montrer? on peut montrer ça, Je on pense peut je montrer pense plein que de ouais, choses c'est en vrai. intéressant. Je sais pas où est-ce qu'il est mon. Ah tiens, il est là-bas. Vas-y, prends ton carnet. On coupera ça. J'ai une crampe à la jambe. Sérieux? Il ne prend pas la jambe. Ça arrive. En vrai, c'est calme pour l'instant. Ouais, franchement, c'est pas mal. Premier podcast, Franchement, ouais, c'est pas mal. encourageant. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, le chef qui revient avec sa prise de Oh notes. là là. Essaye de le mettre plus près de la caméra. Yes. Et en Voilà. plus, bah en fait, c'est ça. La technique de prise de notes, moi, que je recommande, que j'utilise tous les jours dans 99% de mes prises de notes, c'est des webbings. Je ne fais jamais de mind mapping. C'est super long. J'en fais en tout cas que en version informatique. En version informatique, je vous recommande le mind mapping. Et en version papier, ce que je fais, moi, c'est le webbing. Ça permet de structurer tes idées, faire un brainstorming, des comptes rendus de réunion, de préparer des programmes, des formations, de prendre des notes, de synthétiser justement, de résumer un livre. Ça te permet de faire tout ce que tu veux sur papier, quoi. Ouais. De prendre des notes, de structurer tes idées, tes pensées. Et ça, c'est aussi très important. À la fin de votre livre, quand vous avez terminé votre livre, n'hésitez pas à repasser aussi aux chapitres qui vous ont intéressé, à les relire et à faire comme Yann nous a dit, une mind mapping où vous mettez par exemple, je sais pas, là on a Expert Secret, vous mettez Expert Secret en gros au milieu. Et ensuite, après, vous prenez les chapitres qui vous ont le plus intéressé. Donc, chapitre 1, qu'est-ce que j'en ai retenu? À quoi ça va me servir? Chapitre 2, qu'est-ce que j'en ai retenu? Pourquoi il était bien? Posez-vous des questions. Votre livre ne doit pas seulement rester dans le livre, il doit être aussi dans votre tête, surtout quand vous apprenez des choses grâce au livre. Ça, c'est très très important aussi. Voilà. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, oui, je vais aller un peu plus loin justement dans le webbing, comme Yann l'a très bien fait pour vous l'illustrer au mieux et que vous puissiez vous aussi faire vos propres webbings. Là, il y en a un qui est très simple, où il n'y a pas beaucoup de ronds. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans celui-là, on vous partage les 5 catégories de lecteurs. Donc, il y en a 5 principales. Donc, il y a la lecteur lent. En fait, c'est ça, le webbing, on met justement que des mots-clés. Pas plus de 3 mots par bulle. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Il fonctionne par association d'idées. Ouais. Tac, 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 tac. Et là, je vais vous l'expliquer. Vous allez comprendre comment fonctionne le webbing et comment faire vos webbings à l'avenir. Donc, la première catégorie, c'est du coup le lecteur lent. Donc, c'était mon cas. Moi, j'étais à 110 mots par minute. J'étais au plus bas. C'est entre 100 et 150 mots par minute. Il faut savoir qu'un lecteur lent, pour qu'il lise un livre par semaine, il faut qu'il y consacre 1h30 par jour. C'est énorme, c'est beaucoup. Si justement il veut lire un livre en 30 minutes, il lui faut 3 semaines. S'il y consacre 30 minutes chaque jour. Un lecteur moyen, c'est entre 200 et 250 mots par minute. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut 1 heure par jour pour lire un livre par semaine. Déjà, tu te dis, c'est atteignable. Je consacre 1 heure par jour, je lis un livre par semaine. Je lis 4 fois plus qu'un grand lecteur et je lis 20 fois plus qu'un lecteur moyen. Là, il y a la catégorie numéro 3, elle est très 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 intéressante. Et là, c'est la catégorie dans laquelle je pense que Yann est aujourd'hui. C'est le bon lecteur. Tu as 400 mots par minute. Ouais. Ça fait qu'il faut 30 minutes par jour pour lire un livre par semaine. C'est ça, il a tout à fait raison. De 50 livres par an, tu consacres seulement 30 minutes par jour. Ça, c'est oufissime et c'est un peu l'invitation que je propose. Finissez enfin vos livres. Lire un livre chaque semaine, plus de 50 livres par an. Ça fait 150 livres en l'espace de 3 ans. C'est monstrueux. Et en seulement 30 minutes par jour, voire même moins si vous montez en catégorie. Catégorie suivante, c'est justement le lecteur rapide. Et après, c'est toi au-dessus, c'est légendaire, c'est 10 000 mots à la seconde. Ça, c'est dur. Hein. La catégorie numéro 4, c'est le lecteur rapide, il a 800 mots par minute, donc il lit 2 fois plus qu'un bon lecteur. Et c'est ça, il faut 15 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Vous consacrez 30 minutes à votre lecture journalière, vous lisez 2 livres par semaine, c'est plus de 100 livres par an. Dernière catégorie, la catégorie des lecteurs légendaires. Donc là, on est à plus de 1000 mots par minute. Ouais. Et c'est ça, en gros, il faut 10 minutes par jour pour lire un livre par semaine. C'est incroyable. Tu consacres 20 minutes, tu lis 2 livres par semaine. Tu consacres 30 minutes, tu lis 3 livres par semaine, plus de 150 livres par an. Et c'est comme ça, justement, que je lis 3 livres par semaine, plus de 150 livres par an,
en moyenne, j'y consacre 20 à 30 minutes, donc je lis 2 à 3 livres par semaine. Et c'est ça, en y consacrant 20 à 30 minutes sans y passer des heures. Ouais. C'est vraiment l'invitation que je te propose déjà à être bon lecteur et au fur et à mesure monter en grade au fil de l'entraînement et de l'avancée. Yann, je le vois, et là, il a commencé un livre, là-bas, il a dû passer 10 minutes dessus, il est déjà à la moitié. Voilà. Ensuite, question suivante, c'était, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que moi qui suis lecteur lent, qui n'aime pas forcément... En fait, c'est pas que j'aime pas forcément la lecture, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans mon cas. C'est que j'ai plein de livres dans ma bibliothèque, j'ai envie de les lire, mais je trouve pas la motivation et je me dis que c'est ridicule de lire autant de livres. Donc, est-ce que ça va vraiment m'être utile et est-ce que je peux y arriver, tu vois? À lire autant de pages, à assimiler autant d'informations, est-ce que je peux y arriver? Ouais. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou pas? C'est une très bonne question qui nous a posée là, Yann. Est-ce que c'est possible pour moi? Parce que là, c'est ça. Toi, Yann, tu y es arrivé, mais peut-être que tu es un chanceux, etc. Non, c'est une compétence. Il y a deux types de lecteurs. Il y a les lecteurs non entraînés et les lecteurs entraînés. Quand j'étais lecteur lent, j'étais un lecteur non entraîné. Je ne suis pas né lecteur rapide. Aucun lecteur rapide n'est né lecteur rapide. C'est comme un athlète de haut niveau, en fait. Est-ce que un athlète de haut niveau est né athlète de haut niveau? Non. Il est devenu de par la pratique, l'entraînement et souvent aussi l'utilisation des bons outils, des bonnes choses. C'est pour ça que souvent, les athlètes de haut niveau, ils sont entourés par des coachs, etc., des préparateurs qui, justement, les aident à atteindre les niveaux de professionnels. Et c'est ça, en fait. Genre, c'est simplement de l'entraînement, en fait. De par de la pratique, l'entraînement, l'utilisation des bons outils, tout le monde peut être bon lecteur. Ça, c'est le minimum. Mais pour moi, tout le monde peut même être lecteur légendaire. Mais déjà, bon lecteur, c'est déjà une super catégorie. Tu lis un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour. C'est quelque chose de super intéressant, super irrésistible. Et il faut savoir que les résultats, d'ailleurs, il y a mon programme Doubler votre vitesse de lecture en 60 minutes. C'est ça. Vous pouvez potentiellement doubler votre vitesse de lecture en 60 minutes. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait fait. Il était pris justement de ce programme-là. Ouais. Et il faut savoir que les personnes que j'ai accompagnées, il y a des personnes qui ont multiplié par 5 leur vitesse de lecture juste avec l'exercice que vous avez dans Doubler votre vitesse de lecture en 60 minutes. Et c'est les enfants. C'est un enfant qui a atteint, justement, qui a multiplié par 5 sa vitesse de lecture. Donc, en moyenne, ça va de plus 59 à une vitesse multipliée par 3. Donc, c'est les résultats auxquels vous pouvez vous attendre en 60 minutes. Et c'est ça, commencer directement à entrer dans la catégorie des bons lecteurs et lire un livre par semaine en seulement 30 minutes par jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que déjà j'ai bien répondu à la question? Oui, excellent. Elle était très très bien la question. Tu avais très bien répondu. Alors maintenant, on va passer aux questions que vous pouvez vous poser derrière votre écran. Ouais, c'est ça. On a demandé à ChatGPT quelles sont les questions principales que se posent. Exactement. On s'est servi des pyramides ChatGPT. Hein, c'est pas tabou de le dire. Tout le monde se sert de ChatGPT aujourd'hui. Nous aussi. On va passer. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une question à chaque fois de chaque bloc la plus intéressante. Ouais, celle que tu trouves la plus pertinente, celle qui te. Ouais. Donc ça, on y a déjà répondu, la compréhension. Ouais. La compréhension, elle reste malgré le fait que tu lises plus vite parce que ton cerveau s'y habitue. Mais elle augmente même en plus. Et parce que t'es moins dispersé, plus concentré. Fonctionne pour tout le monde, oui. Oui. Ah! Est-ce que je dois être quelqu'un d'intelligent pour lire? Ça, c'est une très bonne question. Excellente question. Est-ce que je dois être quelqu'un d'intelligent? Est-ce que tu dois être quelqu'un d'intelligent? Déjà, ma réponse, c'est tu es déjà intelligent, en fait. On l'est tous. On a tous une intelligence, on a tous une lumière, on a tous quelque chose d'inné en nous. Il y avait, je crois que c'était, je sais plus si c'était Einstein, si on juge un poisson rouge à sa manière d'escalader un mur, c'est sûr qu'on va trouver qu'il est débile, entre guillemets, cette personne-là. On a tous un génie, une lumière, des dons, des qualités, des talents. On est tous merveilleux. Exactement. Mais dans quelque chose et dans des choses qui sont différentes et qui sont propres à chacun, en fait. Déjà, on a tous une lumière, on est tous très intelligents et c'est ça, la lecture rapide aussi te permet de te révéler ce qui est en toi, en fait. Tout est déjà en toi et je suis là juste pour le révéler, le libérer, en fait. T'aider à libérer toute la poussière qu'il y a sur ta lumière, qu'il y a en toi, en fait. Pareil, une autre question qui est très très importante, et cette fois on va passer au bloc numéro 2. Est-ce qu'il faut s'entraîner tous les jours? Est-ce qu'on a besoin de pratiquer la lecture rapide tous les jours pour progresser, ou alors est-ce que des fois je peux faire par exemple une pause de 2-3 jours
Ou alors est-ce que vraiment je suis obligé de faire par exemple l'exercice de la Formule 1 tous les jours? Ou, ça pareil, on vous en dit pas plus, vous le découvrirez pendant le coaching. Ça, Mm. moi je dis rien. Oui, et de toute manière, il est dans le programme Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension. Ouais. Vous avez la possibilité d'expérimenter justement cette technique de la Mm. Formule 1 qui vise à s'entraîner à lire 3 à 4 fois plus vite. C'est un peu comme les athlètes de haut niveau aux entraînements, ils se mettent une ceinture, ils se mettent des poids pour que ce soit beaucoup plus dur, par Ouais. exemple quand ils courent, et après, hop, dès qu'ils quittent l'entraînement et qu'ils commencent le match, donc là dans l'idée c'est dès que tu commences ta lecture, bah, bim, t'enlèves tes poids, tu t'entraînes à lire 3 à 4 fois plus vite, et c'est ça, ta lecture elle va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et elle va grandir au fil des jours. C'est un Ouais. peu ça la technique de la Formule 1. Si tu veux en savoir plus, le lien est en dessous de cette vidéo-là. Ouais. N'hésitez Et pas aussi à poser des questions en commentaire. ah oui, Mettez des questions. Si vous avez des questions pour Yann sur la lecture rapide, n'hésitez pas. ah ouais, grave. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à mettre des pouces bleus pour plus de contenu comme ça. On vous fera d'autres vidéos un petit peu moins longues, un petit peu moins Ou plus longue si ou plus vous avez longues si adoré, hein, c'est vraiment ça en vous fait. aimez. Hein. Si On vous aimez, s'adapte. Hein. voilà, si vous aimez, nous on s'adapte à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus pour que ça fasse monter notre référencement et qu'on puisse justement apporter la lumière de la lecture à plus de personnes. Wow. Voilà. Euh, N'hésitez pas aussi à contacter Yann si vous êtes vraiment coincé comme moi je l'étais. Si vous avez un projet, quelque chose de personnel, si vous avez même besoin de faire du développement personnel, n'hésitez pas à demander à Yann. Il ne vous juge pas, personne ne vous juge, on passe tous par là. Moi, vous voyez, j'étais lecteur lent, j'étais mauvais en lecture, j'arrivais pas à me concentrer. Yann, il m'a remotivé, aujourd'hui j'y arrive. On part tous d'un niveau différent. Moi, j'ai ma copine, par exemple, qui est passée, elle était déjà lectrice rapide. Donc, Elle était déjà bonne voilà, lectrice, elle était déjà quasiment. très bonne lectrice et aujourd'hui, elle est dans la catégorie. Oh, elle a quasiment doublé là. Hein. Bah, Ouais. tu l'as recalculé, ça? Vous avez recalculé votre Non, vitesse pas de encore. lecture? On n'a pas Ouais, recalculé ça notre j'avoue, vitesse, mais ce ouais, serait bien de le savoir. elle lit une cinquantaine de pages en 30 minutes, à Bah, peu elle a lu près. son livre en une semaine C'est aussi. ça, ouais. Un Voilà. livre de 300 pages, non? Voilà, c'est ça. Un livre de 300 pages en une semaine, c'est Ouais, pas beau ça. voilà. 300 pages en une Incroyable. semaine, et bon, après, c'était un roman, c'était pas un livre très technique, mais le roman, moi, j'ai juste lu le résumé derrière et elle me l'a raconté. Et malgré le fait qu'elle lise rapidement, elle a été capable de me raconter son roman de la première à la dernière page, comme si elle venait de le lire, quoi. Donc franchement, ouais, c'est Ouais. pas mal. Et C'est pas ça mal. aussi, là, tu viens de partager une pépite, ça c'est un Ouais, booster de vitesse aussi. Si tu lis du contenu qui t'attire, bah, typiquement tu vas le boire, tu vas le dévorer, bien donc sûr, tu ouais. vas aller beaucoup plus vite, Ouais, tu vas beaucoup plus comprendre parce que c'est du contenu qui t'attire. mm, En fait, ça coche toutes les cases. exactement. Et ouais, ouais, c'est un très beau Exactement. partage. Donc encore une fois, encore un autre témoignage de quelqu'un qui a fait de la lecture rapide. Oui, vous retenez l'information. Oui, parce que moi je sais que j'en ai parlé avec mon entourage et la question qui revient le plus c'est oui, mais ça marche pas si je lis plus rapidement, je comprends pas ce que je lis, puis je vais sauter des mots. Non, parce que vous avez une technique. La technique de la Formule 1, effectivement, oui, vous n'êtes pas dans la compréhension, vous êtes dans le but de lire le plus de mots possible, comme un athlète qui court avec des poids. Vous allez être en difficulté, mais dès que vous allez revenir à une lecture normale, vous allez comprendre parfaitement ce qu'il y a dans le livre, vous voyez. Et Mm. pareil, grâce à Yann, moi j'avais déjà un très bon niveau d'anglais, je parle couramment anglais, mais grâce à Yann, maintenant je lis beaucoup plus rapidement en anglais. Je lis même, avant je lisais plus rapidement en français, c'est normal, mais maintenant je lis aussi vite en français qu'en anglais grâce Ah à Yann. ouais. Et c'est ça, en plus, là, Voilà, il a commencé son premier livre, il faisait 400 pages, donc tu l'as lu en 2 semaines. 2 semaines, ouais. 2 semaines, un livre de 400 pages et un livre en anglais, s'il En vous plaît, anglais, ouais. bravo En anglais. monsieur. Moi j'ai En dû anglais. mettre 1 an ou 2 avant de lire mon premier livre Ouais. en anglais, donc bravo Yann, là Eh qui t'es bah, pas de challengé, souci. magnifique. Et c'est ça, je suis Voilà, très heureux et c'est ça en plus. Un professeur, en fait tout le monde y gagne et bien sûr. Ouais. c'est tellement enrichissant, c'est tellement gratifiant de voir justement ce que ça apporte, ce que tu transmets, ce que ça apporte dans la vie des gens, Ah oui, oui, ça au-delà de apporte la lecture en énormément. Ouais. plus. Et bah, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au Ça cœur. apporte énormément. Et bon, là, on l'a Mm. pas sous la main, mais si vous commencez de rien, de zéro, je trouve, et si vous voulez vraiment changer de vie, si vous voulez par exemple passer du salariat à l'entrepreneuriat et que vous êtes un entrepreneur ou un salarié en reconversion, lisez le livre Rich Dad Poor Dad ou Père riche, Père pauvre, pour commencer. Moi, c'est mon avis. J'ai commencé avec ce livre-là, je l'ai lu en anglais. C'est le tout premier livre de ma vie que j'ai lu en anglais. Mm. Et ce livre-là a bouleversé ma vie. Il a changé mon état d'esprit.
il a changé énormément de choses dans ma manière d'être tous les jours. Déjà, maintenant, je me fixe des objectifs quand je me lève le matin. Je me dis, il faut que je fasse mon lit, il faut que je fasse mon aspirateur, il faut que je fasse mon petit ménage, que je mange équilibré, que j'aille m'entraîner. Vous voyez? Et ce livre va vraiment vous apporter la paix intérieure, il va vous faire comprendre énormément de choses sur la vie. Parce que l'auteur, c'est Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur, c'est un milliardaire américain, Robert Ouais, maintenant Kiyosaki. c'est un milliardaire. Milliardaire, ouais. Donc ce mec-là, il a toutes les clés pour votre succès, et je pense que c'est un livre qui... Ah, toi aussi, t'as commencé par ça. Ouais, moi Voilà, c'était, bah, c'est ça, je rebondis sur ce que dit Yann. exactement. C'est vrai que je suis obligé de vous le recommander parce que Ouais. clairement, moi c'est le livre qui m'a mis dans tous les livres. C'est le premier livre qui a initié justement, qui m'a mis Mm. dans tous les livres, qui m'a mis dans la lecture rapide. Et c'est ça, 99% de mes lectures, c'est que des livres développement personnel, des livres Ouais. business. Et c'est ça, moi c'est les contenus qui m'attirent, je suis ce qui m'attire, ce qui me fait vibrer. Et moi, typiquement, les romans, ça me fait pas vibrer, ça m'attire pas. Et si toi, les romans te font vibrer et t'attirent, suis ta vibration, ta guidance, ce qui te fait vibrer, c'est comme les films. Si toi tu préfères ce film-là ou cette série-là, c'est toi qui vas la regarder, c'est toi qui vas lire ton livre, c'est Exactement. ton livre, c'est toi, c'est ta vie. Donc de lire du contenu qui t'attire, qui te plaît, qui te fait vibrer Ne et qui pas est se forcer aligné à à lire. toi. Bah c'est ça, il n'y a rien de pire que de se forcer à faire quelque Et chose. ouais. Et ouais, ouais. Et donc, ce livre-là, exceptionnel. Robert Kiyosaki, un auteur exceptionnel. Mm, On vous le recommande. Franchement, le livre est très bien écrit. mm. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour le comprendre. C'est des mots, c'est une suite de mots. Vous avez appris à lire à l'école, vous saurez le lire, le livre. Peu importe la vitesse à laquelle vous commencez ce livre, le but c'est de le terminer, de le comprendre, et que ce livre change votre vie. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui, la lecture sert. Oui, la lecture sert. Moi, ce livre, il a changé ma vie. J'ai lu deux livres de Robert Kiyosaki. J'ai lu Rich Dad Poor Dad et Cash Flow Quadrants. Le Cash cadran Flow. du cash flow, ouais. Voilà, le quadrant du cash flow. Moi, j'ai pas les noms en français Et je parce l'ai que préféré j'ai. aussi Ouais. ce livre-là, et je crois que toi aussi t'as préféré Oui, le cadran du cash flow ouais, aussi, ouais. ouais. En fait, Rich Dad Poor Dad, c'est vraiment le livre qui va débloquer énormément de peur, énormément qui va effacer beaucoup de choses dans vos vies, beaucoup De croyance, de ouais. croyances, de malentendus, de peur. Ça va vraiment waouh, vous ouvrir l'esprit, Mm. vous illuminer l'esprit, et vous allez plus Ouais. jamais aller travailler ou retourner à l'école de la même façon après. Je vous le dis, moi j'ai lu ce livre, j'étais en seconde. Après, quand mon prof ou ma prof me parlait, je me disais, mais attendez, mais pourquoi j'écoute quelqu'un, il s'en fiche en fait de son travail, genre, il s'en fout en fait. Que je sois un bon élève ou pas, il s'en fout quoi. Mm. Donc ça a vraiment bouleversé ma vie. Bon, après, je vous conseille de le lire, mais à prendre quand même avec des pincettes sur certaines choses. Voilà, voilà, ne faites pas comme moi, jugez tout le monde une fois que vous l'avez lu. Ouais, Hein. c'est ça. Depuis, j'ai grandi quand même, mais bon, voilà. Et donc voilà, donc ces deux bouquins-là, vraiment le b.a.-ba de l'entrepreneur qui veut se lancer ou du salarié qui est dans sa phase de transition. Et surtout, une chose qu'on peut vous conseiller avec Yann, n'ayez pas peur. Allez-y. Et les gens qui vont vous juger, les gens qui vont se moquer de vous, c'est des gens dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous serez au sommet et que vous aurez réussi, ils auront pas bougé. Ils auront toujours le même boulot, le même diplôme, le même savoir-faire, parce qu'ils se moquent de vous, parce que pour eux c'est impossible, parce qu'ils n'ont pas découvert les secrets que Yann oula, que Yann va vous donner dans son coaching et que Yann peut vous apporter. Yann, il a énormément de secrets à vous donner, que ce soit au niveau de la lecture, comme du développement personnel, comme je vous l'ai dit. Il est très très bon pour vous redonner confiance et pour que vous vous lanciez justement. Son but à travers la lecture, c'est que vous preniez confiance en vous et que si vous portez un projet, que vous alliez vraiment euh, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et Yann, il vous accompagne vraiment très très bien, comme il l'a fait avec moi en fait. Comme il l'a fait avec moi. Et donc vraiment, n'ayez pas peur, lancez-vous. Si vous voulez faire, je sais pas, des vidéos de cuisine, faites-le. Des gens jugeront vos recettes et d'autres likeront, diront purée, c'est super ce que tu fais et tout. Et n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez Ouais. pas peur. Suivez votre cœur, suivez ce Exactement. qui vibre en vous, ce qui vous attire. Exactement. Et c'est ça, il y a que nous qui savons. On est notre meilleur mentor, notre Oui. meilleur coach, Complètement. Ouais. notre meilleur livre. Et c'est ça qui est génial aussi. Tout est en nous, donc ça c'est Ouais. cool. Elle n'est pas chez le voisin, elle n'est pas chez un tel. C'est vous qui avez toutes les réponses, Ouais. qui avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, et c'est vous qui vous connaissez mieux que personne. Et il y avait ça aussi que je voulais préciser, c'est si vous souhaitez, il y a tout plein de résumés aussi dans ma chaîne. Et ça va vous permettre de découvrir justement les livres qui vous intéressent le plus. Souvent, c'est des résumés qui font 20 à 30 minutes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder les autres résumés qu'il y a dans ma chaîne. Souvent, je vous partage un peu les livres que j'ai trouvés pépites. J'essaie de vous partager les livres que je trouve les plus intéressants, les plus utiles à vous transmettre, qui m'ont, moi,
nourri pour vous nourrir à votre tour. Et il y a ça aussi que j'aimerais beaucoup savoir, je suis curieux. Je vous invite à partager en commentaire vos lectures du moment, vos livres préférés. Ouais. Et c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous le partager. On en refera un avec grand plaisir. En tout cas, nous, on vous mettra dans la bio, en dessous de la vidéo, on vous mettra le lien Amazon vers Rich Dad Poor Dad et Cash Flow Quadrant, et qui sont pour nous des livres qui ont changé nos vies. Et je voulais rebondir aussi sur ça. Ne laissez jamais quelqu'un décider pour vous. Si vous avez un rêve dans la vie, faites-le. Allez-y. Allez-y. Non, par contre, quand vous avez un rêve, bien évidemment, il faut travailler pour ce rêve, vous voyez. Moi, je sais que mon rêve, par exemple, c'est de faire bodybuilder professionnel en parallèle de ma chaîne YouTube, tout ça. Et c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment mon rêve d'aider les gens, tout ça, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, on accomplit le rêve de Yann. Voilà, qui est de vous aider. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on fait ça, parce que ça nous anime en fait d'aider les gens. Parce que nous, avec Yann, on est des gens qui avons assez souffert, on part de très loin. Vous voyez, on n'est pas des gens extrêmement connus, issus d'une famille riche, et pourtant on y arrive. Pourtant on se débrouille parce qu'on suit notre cœur, on suit nos rêves, et parce qu'on a de l'ambition. Si vous avez de l'ambition, que vous avez un rêve, foncez, allez-y. Laissez pas vos parents, vos amis se moquer de vous. Allez-y, on s'en fiche des critiques des autres. Il y a forcément, déjà, quand vous faites quelque chose de bien, je vais vous dire une chose, il y aura forcément des gens qui vous critiquent. Ça veut dire que vous faites quelque chose de bien. Vous voyez ? Voilà. Là, je trouve ça très très intéressant. Voilà, de partager le fait qu'il faut accomplir ses rêves et qu'il faut y aller. Il faut suivre ses rêves, suivre sa boussole intérieure, son cœur. Exactement. Ce qui nous anime, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as trouvées intéressantes? En fait, la plupart des questions, on y a déjà répondu. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez d'autres questions pour un deuxième épisode? Pour l'épisode 2, il nous faudrait beaucoup de questions. On a besoin de vos questions sur la lecture rapide. Et si vous avez aussi d'autres livres que vous souhaitez que je résume qui ne sont pas encore sur ma chaîne YouTube, si c'est un livre que j'aime et que j'ai envie de vous résumer, je le ferai avec grand plaisir. Ouais. Et si vous aimez bien ce type de contenu, moi je peux revenir avec toi, Yann. Faire des contenus avec Yann, ça me plaît énormément. On fait une fusion d'Yann. Ouais, c'est ça, parce qu'on est deux Yann. Donc on fait une fusion d'Yann. Vraiment, on met le micro, on se met à la table et puis on répond à vos questions, tout ça. Même si vous voulez qu'on le fasse en live, pourquoi pas, comme ça on a leurs réponses directement. Je sais pas si toi ça t'intéresserait de faire un live avec eux. Ça c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Après, est-ce que on va le faire tout de suite? Peut-être dans l'idée c'est déjà de commencer à faire un peu grandir la communauté. Parce que c'est ça, pour l'instant elle est petite. Et ce qui est bien, c'est que c'est un avantage. Comme elle est petite, je peux être auprès de vous. On peut échanger ensemble, on peut justement échanger, je peux répondre à vos questions personnelles. Et c'est ça, il y a une proximité qui peut se faire entre nous, comme ça je découvre vos problèmes, vos besoins, et je vous découvre vous, parce que si vous appréciez les contenus de cette chaîne-là, il y a de fortes chances que ça nous fasse des points communs et qu'on s'apprécie aussi mutuellement. Exactement. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Voilà. Aujourd'hui, c'était notre premier podcast. J'espère qu'on aura répondu à la plupart de vos questions. On a essayé de faire assez court, assez direct. La prochaine fois, on essaiera plus de mettre un petit script ou quelque chose. Voilà, histoire de vraiment... Ouais, ou l'authenticité, c'est bien. Là, c'était bien, voilà. C'était authentique, c'est aussi, voilà. J'ai apprécié, comme vous voulez. N'hésitez pas à marquer, à marquer ce que vous attendez, les questions que vous avez. On essaiera de vous faire des contenus encore plus quali la prochaine fois. On essaiera de mettre un petit décor derrière, tout ça. On avait une petite lampe là par terre, on n'a pas pu vous la mettre parce qu'en fait à la caméra on voyait pas ce qu'il y avait marqué dedans. Mais elle est là-bas, je crois. Ah ouais. Elle est là-bas. Si tu veux la passer devant la caméra, vite fait, tu peux, vas-y. De toute façon là c'est l'outro, il faut clôturer. Il y a un petit message là qui est très important. Dream. Voilà. Comme on vous l'a dit, Dream, c'est le plus important. Et aujourd'hui, on nous casse nos rêves. L'école nous casse nos rêves. Le travail nous casse nos rêves. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde entier, abandonnent leurs rêves d'enfant. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si vous vous donnez les moyens, si vous faites confiance aux bonnes personnes, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Et je rebondis sur ce que dit Yann, très important aussi. C'est que, en fait, des fois, on a l'impression qu'on a un rêve, on a l'impression que notre rêve, ça va se passer AB, entre guillemets. AB, et en 3 mois, ça y est, on a atteint notre rêve, on est déjà en train de célébrer, etc. Tout s'est passé nickel, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune embûche.
Clairement, moi, ça fait 7 ans que je travaille dessus et c'est ça en fait. Vous vous dites, des fois, on peut être dans une période sombre de notre vie où on a l'impression que rien qui marche, il n'y a rien qui va, on est dans la galère, ça va jamais marcher pour nous, ça marche pour les autres et pas pour nous. Mais en fait, tout ça, c'est un processus. On est en train de se transformer, de grandir, de nettoyer un peu, de purifier tout ce qu'il y a en nous. On est obligé de justement de se purifier pour être le plus, c'est ça, pour être prêt justement et Mm. atteindre notre rêve. En fait, tout ce qu'on expérimente dans notre passé a une très grande importance et aussi très important Oui, pour faire de nous la personne que l'on est aujourd'hui et être prêt justement à incarner, à vivre ce rêve et bien au-delà. Parce que souvent, ce rêve-là, il y a des rêves qu'on a aussi, ça peut être aussi en lien avec l'ego, des rêves, euh, des rêves d'argent, etc. mm, Mais c'est ok en fait. Des fois, ce rêve-là, bah, pendant le cheminement, c'est pas le rêve qui compte, c'est le voyage et c'est la personne qu'on devient à travers ce voyage-là en fait. C'est vraiment ça qui est très important. exactement. Exactement. Un rêve, ça prend du temps. Vous voyez, moi je veux faire bodybuilder, donc je sais que ça va prendre énormément de temps, que ça va me... Des fois, comme on dit en anglais, sweat, blood and tears. Donc Ouais. de la transpiration, des larmes et du sang. Et effectivement, c'est ce qui vous attend quand vous suivez votre rêve, quoi. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que... Pardon, excusez-moi. Si vous suivez le même chemin que tout le monde, si vous suivez vos amis, si vous suivez vos parents, vous allez devenir comme eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où on a quand même beaucoup d'esprits faibles et pas éclairés, mais on a aussi beaucoup d'esprits éclairés. Et je pense que vous, en tant qu'esprit éclairé, si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour une bonne raison. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas et n'ayez pas peur de prendre un chemin que personne n'a pris avant vous. C'est justement là que vous allez vous différencier. C'est là que vous allez apprécier votre vie. Et c'est là que quand vous allez partir de A et que vous serez à B, vous allez dire waouh, je suis tellement content d'avoir été vers le point B et pas vers le point C ou D comme tout le monde m'a dit de Mm. faire. Vous voyez? Parce que malheureusement, quand vous vous mettez pas à fond dans vos rêves ou dans ce que vous appréciez vraiment, ce qui vous attend, c'est CDI 35 heures, un crédit sur 30 ans et une vie que vous aimez pas. Esclave d'un travail et d'une vie que vous détestez. Et c'est pas ça la vie. On n'est pas des robots, on est des humains. Et le Mm. problème, c'est que depuis tout petit, on nous met dans la tête que faire du 8h-17h, c'est important, mais personne travaille 8h-17h. Moi, je travaille sur mon projet, je travaille 3 heures grand max la journée. Vous voyez, je travaille grand max 3 heures et je lis 1 heure, et puis je vais faire du sport pendant 1 heure et demie. Vous voyez, la vie, c'est pas travailler 8 heures. Et ce qu'il faut que ce qu'il faut que vous arriviez à vous dire aussi, c'est que vous pouvez travailler 3 heures si ces 3 heures-là sont efficaces. Le problème, c'est que quand vous travaillez, on vous fait travailler 8 heures parce que c'est pas efficace. C'est pour ça que Mm. vous avez besoin de travailler 8 heures. Et une fois que vous aurez réussi à vous poser les bonnes questions, à avancer, vous allez nous remercier parce on vous aura donné les clés qu'il faut. Et surtout, surtout n'hésitez pas à lire Rich Dad Poor Dad. Sur ces mots. C'était- Et il y avait Voilà. un truc aussi que je voulais dire, purée. Ah, C'était Ah, quoi? purée, C'était sur c'était quoi? intéressant. Bah, c'était sur ce que tu disais. Ouais. Je voulais rebondir, mais je ne l'ai Si tu plus. l'as plus, bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas très grave. Ah, Ça se purée, trouve, mais ça, j'ai kiffé! ça se voit dès qu'on va cliquer sur arrêter l'enregistrement et dire ah oui, c'est vrai, c'était ça. Bah ouais, genre là, je sentais ça, clac, je sentais que c'était un message Voilà. important. Mais il m'a filé des doigts ce petit message. Peut-être qu'il reviendra, peut-être dans un prochain C'est podcast pas ou peut-être grave, hein, c'est pas dans grave. quelques minutes. C'est pas grave. Du coup, je pense que ouais, on va essayer d'en faire 2 ou 3 par semaine. Voilà, ça Bah, te on va? verra en fonction du rythme, en Ouais, fonction aussi de la demande et ouais. de ce qui vous plaît. Mais clairement, moi, ça me chauffe Ah, j'aime d'en beaucoup refaire là. un. Ouais, j'ai J'ai bien aimé, kiffé hein, ce j'ai bien moment, aimé c'est aussi, ouais. magique. Et J'ai bien aimé. ça y est, ça m'est revenu. Allez. Quand il parlait, quand Yann parlait justement du fait du temps de travail journalier. Et c'est ça en Mm. fait. Ce qui est très important, c'est de respecter son rythme personnel. Il y en a qui sont plus propices à travailler 8-10 heures. Typiquement, Ouais. dans le marketing, il y a Alex Hormozy qui est très connu dans justement cette niche-là, dans la niche du marketing, etc. Lui, entre guillemets, son travail, c'est 100% de sa vie. Il travaille 12 à 14 heures par jour, comme Elon Musk. Il y en a qui sont du lundi au dimanche. Et c'est Ouais. ça, en fait, il veut être le numéro 1. Mais il y en a, moi, typiquement, je rejoins aussi, je suis plus de ce côté-là, plus lifestyle business, etc. Travailler 3 à 5 heures par jour. Mm. Et c'est ça, ça peut être même des fois du lundi au samedi. Et aussi d'avoir d'autres sphères, d'autres choses dans votre vie qui vous nourrissent, en fait.
Moi, Exactement. clairement, les moments de repos, les moments où on est ensemble, À la les salle moments au aussi. sport, les moments au Et ouais. spa, les moments de lecture, Mm. d'apprentissage, etc., les moments de partage, tout ça me nourrit et m'alimente et fait partie des besoins essentiels qui sont très importants pour moi aussi et qui me rendent encore plus productif et qui me rendent encore plus heureux. Mm. Et c'est ça qui m'apporte une énergie que je peux, tout se répercute en fait dans toutes les sphères de ta vie en fait. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec Par toi. effet ricochet. J'ai rien à redire. Voilà. Donc, bah, écoutez, nous, on a fini. Ouais, là Voilà, je nous, pense qu'on est on a bien là. terminé. Voilà, là, on est bien. On vous fera des petits clippings, voilà, pour que ce soit un peu moins long pour les gens qui sont un peu pas concentrés parce qu'ils n'ont pas encore fait l'atelier de lecture rapide avec Yann. Voilà. Mais donc, on vous fera des petits clippings, des choses comme ça. Bah, écoutez. N'hésitez pas à mettre votre meilleur Ouais. commentaire, poser vos meilleures questions. Si vous avez des questions pertinentes, Yann, il vous mettra aussi ses réseaux sociaux. N'hésite pas à mettre tes réseaux sociaux dans la Ouais, on vous description, mettra tout tout ça, ça. voilà. Mais le numéro un, c'est YouTube. C'est celui que je Voilà. préfère. C'est celui où on va Yann, il lit justement tous vous les partager commentaires, tout voilà. plein de valeurs. Exactement. Et il y a ça aussi, si vous avez un format, une idée de contenu justement que vous voulez qu'on fasse, avec grand plaisir, partagez toutes vos idées. Nous, on va lire les commentaires, on va boire vos paroles et on Mm. va justement améliorer au fur et à mesure de par vos partages, vos transmissions et vos besoins personnels. Exactement. Nous, notre but, c'est juste d'améliorer votre contenu. Enfin, notre contenu, pardon, et votre contenu aussi. Parce que c'est vous qui allez le Ouais. consommer. Et l'idée, c'est Et que ce soit fun et amusant, c'est ça aussi, et exactement. transformateur. Exactement. Et si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, et bah au pire ça se passera sur ma chaîne. Voilà. Ouais, Si vous voulez parler si vous avez des questions par rapport au sport, tout ça, ça pourrait se passer sur ma chaîne. Voilà. Parce que moi aussi j'ai une chaîne YouTube où je fais Ouais. des vidéos de sport. C'est vrai Voilà. qu'il est très chaud en sport et il y a aussi, il est très chaud aussi. Là, il a nettoyé tous mes appareils électroniques. Je peux dire qu'ils brillent. Ils sont tout neufs. C'est Yann Repair et Yann Clean. C'est Ouais. Magista. Voilà. Voilà, donc comme Yann vous l'a dit, moi, à côté des podcasts et de la lecture, j'ai aussi un projet où j'ai mon projet de bodybuilding et j'ai mon projet aussi où moi j'optimise des ordinateurs, je nettoie des consoles, je nettoie des ordinateurs, je les répare aussi quand ils sont en panne. Et mon but, encore une fois, c'est d'aider les gens. Moi je suis parti, j'avais 14 ans, j'avais ma PlayStation 4 qui faisait un bruit pas possible quand je jouais avec mes copains à Fortnite. Mon père, un jour, il est rentré dans la chambre, il m'a dit: Ah, c'est plus possible et tout, il y a ta console qui hurle, on en a marre. Donc j'ai été obligé de la démonter, de la nettoyer pour apprendre en fait, hein, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai appris, que je me suis dit, j'ai envie de le transmettre. Et puis quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pas forcément eu l'occasion non plus de pouvoir jouer sur du matériel de qualité qui fonctionne correctement. Donc aujourd'hui, moi, je les reconditionne et je les revends à des prix très abordables pour des jeunes ou pour des créateurs de contenu, voilà, pour qu'ils aient du matériel de qualité que j'ai reconditionné moi-même, donc qui sera extrêmement bien reconditionné. Vous pouvez demander à Yann, hein, je lui ai nettoyé son ordi, il est ça impeccable. rayonne. En fait, il fait rayonner tous les appareils électroniques. Voilà, c'est C'est impeccable. C'est impeccable, donc voilà, écoutez, pareil, on mettra au pire mes réseaux si tu veux Ouais, en description. on Voilà, partagera aussi Ouais. du coup, le réseau social de Yann Voilà. pour que vous puissiez jeter un coup d'œil Voilà. à ses futurs contenus et Mais même à donc, son travail. à mon avis, c'est pas la première et la dernière fois que vous me Ouais, verrez sur une grave. vidéo de Yann. En tout cas, moi j'ai Voilà. kiffé, j'ai pris un J'ai plaisir pris aussi beaucoup de plaisir, Ouais, ça m'a fait très c'est plaisir. trop stylé, j'ai kiffé. Voilà. Et puis, On là, pourrait rester encore une heure à la tellement Oui, non, c'est agréable, complètement, genre complètement. c'est trop bon. complètement. Mais une super idée, c'est les lives. Ça pourrait être bien ça. Ouais, ça pourrait Comme être ça, sympa. on pourrait interagir avec vous directement. En fait, vous nous posez la question dans le chat et nous, on vous répond directement. Vous voyez? Et comme ça, on prend les questions les plus importantes et les plus pertinentes et nous, on vous répond comme ça. Vous avez directement. En fait, c'est comme si on parlait avec vous. Vous voyez? Parce que là, la communauté va forcément grandir et donc à la fin, Yann, il aura peut-être pas le temps de s'occuper de vous un par un comme il peut le faire aujourd'hui. Donc je pense que effectivement des lives après, si ça vous tente, pourquoi pas. Comme ça, on Ouais. pourra répondre à vos questions. J'adore Voilà. aussi les formats live, donc Ouais. oui, c'est quelque chose qui peut se faire à 100%. Voilà. On va peut-être Bon. vous laisser. Bah non, on en a fini pour aujourd'hui. Écoute, bien joué. Et puis à la prochaine. Voilà. N'hésitez pas, ouvrez votre bouquin. Voilà, posez-le à un endroit que vous aimez bien. Lisez vos bouquins, c'est important. La lecture, c'est le plus important. Si vous voulez devenir comme Yann, être très bon orateur, être de très bons conseils et en plus réussir dans le business, c'est par la lecture que tout va commencer. Et là, vous allez faire même mieux qu'être moi.
vous allez être vous et c'est encore Exactement, mieux. Exactement. Bon allez, nous on vous laisse. Hein. Ouais, des gros bisous et à bientôt. Des Merci, gros bisous. merci, À la merci. prochaine. C'était casse, c'était bien, hein.